La dépendance affective, ça vous dit quelque chose? Il me semble qu'on en parle souvent. Mais est-ce que vous savez vraiment d'où ça vient? On pense vraiment que ça vient de nos parents. Oui, en partie. Mais en fait, c'est un phénomène très important à comprendre parce que la dépendance affective vient du phénomène que quand on est né, on était sans ressources. On n'était pas capable d'avoir le discernement. Alors, on a pu acheter du regard d'un autre une image négative de nous-mêmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer un rôle pour justement me sentir digne d'être aimé. Me sentir digne d'être aimé. Et là, à ce moment-là, c'est soit que je vais surexploiter mes ressources ou je vais les sous-utiliser. Mais ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que souvent, je vais aller attirer la même énergie dans un conjoint, dans un travail, parce que je vais rétablir, parce que c'est comme ma vérité. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, imaginez-vous, je risque d'en réinviter à l'intérieur de ma vie une personne qui va avoir cette énergie-là et je vais dépenser une énergie considérable à vouloir le convaincre que je suis une bonne personne. C'est ça aussi qui va créer la dépendance affective. C'est ça qui va créer le lien d'attachement qui est absolument rien à voir avec l'amour, mais qui va faire que je vais toujours retourner dans une relation où je vais persister parce que je veux convaincre l'autre de ma valeur. Eh bien, moi, j'ai besoin de m'en libérer. L'amour de soi, c'est plus de se regarder à travers le regard de l'autre, mais bien de se regarder par rapport à nous. Donc, moi, je suis en mesure de comprendre, de voir que qu'est-ce que j'offre à l'autre, c'est toujours le meilleur de moi-même. Et je vois aussi que ça donne une influence positive dans la vie de la personne. Et à ce moment-là, bien, je suis juste contente d'être cette personne-là parce que j'ai aidé un autre être humain à évoluer d'une certaine façon ou à sentir qu'il était important dans le moment où ce que j'ai passé avec lui. Et là, à ce moment-là, ça fait toute la différence. Et j'aime cette personne-là. Donc, vous vous aimez, vous apprenez à vous aimer de cette façon-là parce que à ce moment-là, ça ne dépend plus du regard de personne, mais ça dépend de ma capacité à reconnaître la valeur de ce que j'offre aux autres. Alors, voyez-vous comment le point d'attraction est complètement différent. Je peux en attendre des autres, mais je suis tout simplement dans la reconnaissance de qui je suis. Et à ce moment-là, bien, je suis la seule personne à bord de mon bateau. Je deviens le maître de ma vie parce que je ne dépends plus de personne sauf de moi. Et quand il arrive, où est-ce que peut-être ça peut m'arriver de ne pas avoir eu, avoir su comment réagir parce que je suis encore pris un peu dans mon ego, bien, je me suis dans un processus d'agir dans le meilleur de moi-même, d'agir dans mon bien-être pour que je me sente bien. À ce moment-là, bien, il y a des fortes chances que ça va être la bonne chose que je vais faire avec l'interaction avec l'autre personne. Et là, vous voyez, c'est que quand je me sens bien avec moi-même, bien, nécessairement, je vais avoir une relation qui est saine avec l'autre. Si l'autre n'a pas une relation saine avec moi, ça va lui appartenir. Mais moi, je vais avoir une relation saine avec moi-même et à ce moment-là, bien, je me libère justement de cette dépendance affective parce que c'est face à moi. C'est vraiment là où est-ce que je peux enfin définir qui je suis, m'apprécier et m'aimer. Alors, voyez, c'est comme beaucoup plus simple que ça, que de courir après des personnes qui sont hypothéquées affectivement, émotionnellement et chercher l'approbation de qui je suis. Alors, allez à la découverte de qui vous êtes, la valeur de ce que vous offrez et à ce moment-là, vous serez libéré de la dépendance affective et vous serez en même de vous aimer. C'est une excellente nouvelle car vous êtes la seule personne qui pouvait vous offrir cet amour de vous-même à vous-même.